Eh bien bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous sommes le 17 mars. Pourquoi est-ce que je viens déjà voir un de mes coins à Mory? Tout simplement parce que l'année passée, j'en ai déjà trouvé le 22 mars ici. C'est mon coin le plus précoce. D'habitude rien avant le mois d'avril, le 10 avril je dirais. De manière globale, 10-15 avril vraiment dans mes autres coins. Mais ici, parfois fin mars, on en trouve. Et comme cette année la végétation est un peu précoce, je me suis dit pourquoi pas aller voir, même si je sais que la Mory a son propre calendrier et que bien souvent, même quand j'entends souvent me dire « Oui Cédric, la végétation est vraiment en avance, les jonquilles sont sortis, tu crois que les Mory sont là ?» Ben, je remarque que la Mory souvent, elle suit son propre calendrier, même si d'autres végétations sont en avance. Donc voilà, je suis venu voir parce que je ne saurais plus venir dans les bois avant le 1er avril. Donc je vais venir un peu prospecter, mais je ne m'attends pas à voir grand chose. Nous ne sommes quand même que le 17 mars. Mais bon, celle que j'ai trouvée l'année passée, le 22 ou le 23 mars, je ne sais plus, le 22 je pense, avait déjà quand même une certaine petite taille. Donc elles ont dû sortir quelques jours avant. Bien une semaine avant facilement. Donc pourquoi pas, on va voir. Par contre, ce que je remarque, c'est que d'année en année, l'endroit est de plus en plus envahi par les ronces. Ça devient très difficile de pratiquer, alors qu'avant, il n'y avait aucun souci. Ça aussi, j'en vois de moins en moins. Je me demande si cet endroit n'est pas en train de s'éteindre. Et de toute façon, si j'en trouve, ce sera des bébés. Je répète, nous sommes le 17 mars. C'est très tôt encore dans nos régions, dans nos contrées liégeoises en Belgique. Même si j'ai vu que ça commençait à sortir tout doucement, du moins les coniques en France, dans les Vosges notamment. Ici, je n'ai jamais trouvé de coniques, mais par contre, de l'esculenta sans problème. Et comme je dis, fin mars en général, il m'arrive de pouvoir en trouver ici, même si d'année en année, il y en a de moins en moins. Donc je vais un peu regarder s'il n'y a pas des petits bébés en train de sortir. Je vais commencer par les endroits où j'en ai trouvé l'année passée et regarder tout autour à quelques mètres s'il n'y en a pas qui sortent tout doucement. Alors je précise tout de même que je parle d'endroits précoces parce que c'est le premier endroit que je viens voir chaque année. Il est exposé plein sud. Il y a des moments quand il y a des sorties de soleil où ça ramasse bien quand même. Donc c'est normal qu'il soit plus précoce que d'autres de mes coins, parce qu'ici c'est vraiment plein sud. Je vais quand même regarder par ici, parce que j'en ai déjà trouvé au pied de cet arbre couché. C'est un merisier qui est tombé, mais il y a des racines de frêne tout autour. Mais bon. Ah ben, ben voilà. Oula, c'est vraiment le tout début. Effectivement, comme vous voyez, elle est miniature, mais ça sort. Ah ben voilà, ce sera la première Mory le 17 mars 2024, la première de l'année, toute petite. Mais bon, ça veut dire que l'endroit n'est pas encore mort, mais je vois qu'elle a déjà été soit piétinée, soit grignotée. Il y a un petit morceau ici, à côté. Ou alors elle a reçu un projectile suite à du vent ou une tombée de morceaux de bois ou de pierre, c'est possible aussi. Petite technique, j'avance de 3-4 mètres et puis je m'arrête. Je regarde tout autour et si je ne vois rien, je remarche 4-5 mètres même je dirais. Et de nouveau je m'arrête et je regarde tout autour. Voici la pierre à Mory, mais là pas de Mory, du moins pas encore. Bon eh bien je vais quitter l'endroit parce que de toute façon même s'il devait y en avoir en train de pousser, j'aurais trop peur de marcher dessus. Alors je remue très légèrement avec mon bâton et comme vous voyez il y a quand même quelques couches de feuilles sur l'humus. Donc c'est là que ça va sortir, si ça doit sortir. Mais il faut le temps. Quand elles sont toutes miniatures, c'est très difficile à repérer. Bien entendu, une belle Mory d'une dizaine de centimètres, vous la verrez de loin. Mais quand ce sont des bébés, il faut vraiment tomber dessus. Alors voici un exemple de bon biotope. Il y a des charmes, des frênes, des merisiers, du lierre à terre, de l'espace pour pousser. J'en ai déjà trouvé pas mal par ici. Une seule seulement l'année passée. Mais bon, comme je le dis souvent, un endroit ne dure jamais 10 ans. C'est rare de trouver des endroits où chaque année on fait une belle récolte.
Elles sont souvent là suite à un changement dans le biotope. Ou alors on a défriché une zone à quelques dizaines de mètres d'ici, c'est possible aussi. Alors vous allez en avoir beaucoup pendant 1 an ou 2, et puis un peu moins, et un jour, il n'y aura plus grand chose. Alors ici, il est encore tôt, forcément. Je fais attention où je mets les pieds pour ne pas marcher dans les zones où j'en ai déjà cueilli. Nous ne sommes que le 17 mars. Mais n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, pour ceux qui veulent apprendre comment reconnaître et comment trouver des morilles. Et une autre vidéo qui explique quand chercher la morille. Elles sont disponibles, elles ont eu pas mal de succès, elles ont aidé pas mal de gens à trouver leur première morille, donc n'hésitez pas à les consulter, soit sur ma chaîne YouTube, soit directement dans TikTok. Mais c'est souvent plus détaillé dans la chaîne YouTube. Bienvenue en champignonnie. Vous faites une recherche, bienvenue en champignonnie. Et là vous avez des vidéos plus détaillées où je rentre dans les détails, quel que soit le champignon. Mais notamment, pour ce qui nous concerne actuellement, c'est la morille. Maintenant, je ne vous cache pas que je ne viendrai pas voir dans ce genre d'endroit à 17 mars, pardon. J'ai du mal, moi, avec le mois de mars. Je ne viendrai pas voir à 17 mars ici, si je ne savais pas que j'en avais déjà trouvé. Car il est globalement trop tôt, de manière générale. Ah, on n'a pas la chance d'être dans certaines régions de France, où là, ça commence déjà à sortir. Depuis début mars, je vois de belles photos. Les ficaires commencent également à fleurir, belles petites fleurs jaunes, ainsi que les groseilliers. Tout ça, ce sont des indicateurs. Je vous invite à voir mes autres vidéos pour en savoir plus sur les indicateurs de bons biotopes à morille. Mais qu'est-ce qu'il y a des bois tombés, des arbres couchés, déracinés, soit malades, soit la foudre parfois qui s'abat sur les arbres. Ah, il faut faire preuve de patience. Je ne vous cache pas qu'il y a des endroits où j'aimerais aller voir. Mais je sais très bien que ça ne sert à rien. J'ai un endroit où j'en ai trouvé vraiment pas mal, beaucoup, il y a 2 ans. Un peu moins l'année passée, mais je sais que c'est un endroit où ça pousse en fin de saison en général, tout simplement. Donc ça ne sert à rien d'y aller trop tôt. Quand j'ai découvert l'endroit, j'y étais déjà allé 3 fois auparavant, parce que je trouvais que le biotope était parfait. Et donc j'y suis allé 3 fois, rien du tout. Et à la 4e fois, bingo. Alors que ça faisait peut-être 5-6 jours que j'avais simplement attendu 5-6 jours pour y retourner. Et là, en 5-6 jours, c'était bien sorti. Comme quoi, parfois, quand vous avez l'impression d'être dans un bon biotope, il ne faut pas avoir peur d'y retourner, même si vous n'avez rien trouvé. Si tous les signes sont là, vous êtes peut-être simplement au mauvais moment. C'est souvent ça la morille, en fait, c'est une question de timing, bien sûr, de connaissance du terrain, mais c'est avant tout une question de timing. Alors je vois que les orchis masculins commencent à sortir parmi les violettes. C'est un assez bon indice que vous êtes sur un endroit plutôt calcaire quand vous voyez des orchis masculins. N'hésitez pas à revenir plus tard pour les cueillir, pour vous faire un beau petit bouquet. Prendre quelques branches ne va pas les empêcher de se reproduire. Bon, eh bien, je vais quitter l'endroit parce que de toute façon, même s'il devait y en avoir en train de pousser, j'aurais trop peur de marcher dessus. Alors, je remue très légèrement avec mon bâton. Et comme vous voyez, il y a quand même quelques couches de feuilles sur l'humus. Donc c'est là que ça va sortir, si ça doit sortir. Mais il faut le temps. Quand elles sont toutes miniatures, c'est très difficile à repérer. Bien entendu, une belle morille d'une dizaine de centimètres, vous la verrez de loin, mais quand ce sont des bébés, il faut vraiment tomber dessus.